situation se complique toujours en Ukraine, les bombardements s'intensifient. On écoute. Déclaré être prêt à exercer une influence tant sur les partenaires européens que sur Kiev, notamment lors de ses prochains échanges au sommet du G7. Il a été souligné que les frappes récentes contre des sites civils sur le territoire russe entravent indéniablement le processus de règlement. Trump a également affirmé qu'une fin rapide de la guerre ouvrirait la perspective d'instaurer des relations américano-russes d'une qualité véritablement nouvelle. Au cœur de la discussion figurait également l'accord en préparation entre les États-Unis et l'Iran. Donald Trump a indiqué à Vladimir Poutine que celui-ci était sur le point d'être finalisé pour être rendu public dans la soirée. De son côté, le président russe s'est dit satisfait d'entrevoir une possible désescalade. Les combats s'intensifient à Konstantinovka, dans la République populaire de Donetsk, où les forces russes poursuivent leur offensive sans relâche. Selon le ministère russe de la Défense, les unités ukrainiennes encerclées dans la ville sont progressivement neutralisées. Les affrontements les plus violents se concentrent actuellement dans le sud-ouest de l'agglomération, tandis que les troupes russes affirment avoir pris le contrôle de plus d'une centaine de bâtiments. Au cours des dernières 24 heures, l'armée russe a libéré 117 bâtiments dans la localité de Konstantinovka en République populaire de Donetsk. L'ennemi a perdu jusqu'à 90 militaires, 3 véhicules blindés et 20 véhicules utilitaires. Les Russes ont mené leur assaut sur Konstantinovka depuis plusieurs directions à la fois, transformant le champ de bataille en un véritable casse-tête tactique pour leur adversaire. Un général de division de l'armée russe a estimé qu'une des brigades des forces armées ukrainiennes, pourtant formées selon les standards de l'OTAN, constituait le maillon faible du dispositif défensif déployé dans la zone. Nous avons tiré les conclusions des opérations précédentes, et notamment que la 156e brigade de l'armée ukrainienne, qui d'ailleurs a été créée selon les standards de l'OTAN, contrairement aux brigades créées auparavant, est l'adversaire le plus faible. Notre plan s'est avéré efficace, car nous avons réussi à percer les défenses ennemies. Il n'y a aucune unité qui n'ait pas participé. Chacune a apporté sa contribution. Cette avancée revêt une importance stratégique particulière. Konstantinovka occupe une place centrale dans le système logistique ukrainien grâce à l'un des principaux nœuds ferroviaires de transit de la région. Déjà le 11 juin dernier, l'armée russe avait annoncé avoir pris le contrôle total des quartiers orientaux de la ville avant d'atteindre le nord-est où chaque bâtiment et position pourraient faire pencher la balance.